Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la création de notre application Django, à savoir le code. Dans la vidéo précédente, nous avons mis comment faire la partie ou l'opération create. Dans cette partie, nous allons poursuivre avec l'opération suivante qui est le read, la lecture ou l'affichage, si nous pouvons le traduire ainsi. De la même façon qu'on avait une méthode pour la création, nous devons avoir aussi une méthode pour l'affichage ou la lecture. Donc, nous allons ici dans le fichier views qui est à l'intérieur de notre fonctionnalité article et nous allons créer la fonction. Et puisque je l'ai déjà et dans ma note, je vais juste copier pour gagner du temps. Je vais mettre ça ici. Il y a des trucs là que j'ai déjà importé. Article form, j'ai déjà importé ça, je peux l'enlever. L'article, ok. Je vais garder cela. Article. Je vais mettre ça ici. Pour lire l'information qui est déjà dans la base de données, nous devons accéder à notre modèle parce que c'est notre modèle qui nous donne accès à ces informations. C'est pour cela qu'on a importé notre classe article ici, qui est notre modèle. Je crois que j'ai copié beaucoup de choses là. J'ai maintenant une méthode article list, puis une requête HTTP, une requête HTTP comme toujours. Puis j'ai une variable appelée article avec S parce que je vais récupérer tous les articles qui se trouvent dans la base de données. Voici comment je vais récupérer ça. Cela est possible grâce à ce qu'on appelle le ORM. Nous avions parlé de ça dans l'une de nos séances. ORM qui signifie Object Relational Mapping, qui nous permet d'accéder à des informations dans notre base de données sans avoir recours à des codes SQL bruits. On fait un retour, puis on fait un retour qui va nous afficher cette page HTML, Article List. Nous n'avons pas encore cette page Article List. Nous allons créer ça plus tard. Maintenant, ça, c'est la vue ou la fonction ou la méthode qui correspond à notre read. Maintenant, nous devons aussi définir une route pour notre read, pour notre affichage. Nous allons dans URL, puis nous allons créer cette route. Voici comment on fait. Path, la même chose. On dit que ça, c'est le URL principal. Quand je parle du URL principal, j'enlève ça. Ça, c'est l'URL principal. 127, 0.0.1, 2.8000, ça, c'est l'URL principal. Puis, ça va faire appel à notre fonction. Ici, ou pas ici, c'est dans View. Ici, Article List. Puis, nous avons défini un nom. Nous allons parler plus tard de ce name-là. Qu'est-ce que cela fait? Maintenant, nous avons terminé avec la route. La prochaine étape, c'est de créer le template. Nous allons maintenant dans le dossier template, puis dans le dossier blog. Nous devons créer le template qui est article list. Je vais copier ça.
article list. UL template, ici blog, clic droit, new file, article list.html. Nous devons mettre le code HTML qui va nous permettre de voir les articles qui sont déjà dans la base de données. Je copie, je mets ici. Pour le moment, je vais peut-être enlever ça. Je vais enlever ce lien. J'aimerais aussi enlever ce code ici. Parce que ça va nous donner des erreurs. Nous allons ajouter ce code plus tard. OK, maintenant c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait là? On a un H3. Oups. Pas un H3. Nous avons un H1. Nous avons une liste. Et à l'intérieur de cette liste, on fait un for loop. Okay, ça, ce sont les notions de base Python. On dit dans articles, quand je parle de articles, je fais référence à cette variable articles ici. On a passé ici comme un dictionnaire. J'ai dit dans le dictionnaire, par ici, par ici, par ici. Laisse-moi fermer quelques pages. Dans le dictionnaire articles, on va itérer à l'intérieur. On va itérer et on va afficher tous les titres qui sont dans ce dictionnaire. Et s'il n'y a pas d'informations dans le dictionnaire, on va afficher aucun article disponible. Puisque c'est un dictionnaire, ça a la capacité de recevoir beaucoup d'informations. Et ces informations qui seront passées ici dans ce dictionnaire viennent d'où? Vient de notre modèle qui est article, et notre modèle qui est article est en relation étroite avec notre base de données ici, spécifiquement avec la table articles underscore articles. Ça est géré de manière automatique par Django. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après? C'est de tester. Je crois, c'est de tester. Il ne faut pas vous inquiéter. Nous allons structurer le code HTML plus tard. Maintenant, testons l'application. Ça, c'est la page principale. Il semblerait qu'il y a une erreur. Voyons. Essayons de relancer le serveur. OK, il y a une erreur dans notre URL. OK, article list n'est pas défini. Voyons. OK. Vous voyez, pour cette route, j'ai importé la méthode article create. Je dois faire la même chose pour article list. Je crois que maintenant, le problème est résolu. La page principale, vous pouvez remarquer dans la page principale, j'ai What is Artificial Intelligence? Oui, c'est vrai. Si je vais ici, j'ai demandé à Django d'afficher pour moi que le titre. Si je veux aussi afficher le contenu, je peux faire un copie. Je mets ici. Si je veux aussi afficher le contenu, je peux faire une copie. Puis, je change le titre en contenu. Je vais faire un refresh ici. Vous voyez ici le contenu. Mais ce n'est pas ce que j'ai en tête. Dans la page principale, on va afficher que les titres des articles. Et en cliquant sur
le titre de chaque article, ça va nous renvoyer dans une autre page qui va nous donner plus de détails sur l'article. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Maintenant, nous pouvons constater que ça a fonctionné. Je vais enlever la partie contenu. Nous avons vu dans la vidéo précédente la partie création. Dans cette vidéo, nous avons vu la partie read. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la partie peut-être détail et puis update et puis à la fin delete.